Bonjour, donc Olivier Luin, je suis agriculteur bio sur une exploitation dans la Somme, pour 85 hectares, entièrement en bio, production de légumes. Et je viens ici vous présenter le projet de la Climat Bio Territoire, qui est une coopérative agricole qui partage du matériel. On a monté un projet donc avec une vingtaine d'adhérents. L'idée était de créer un outil de conditionnement afin de tous conditionner nos produits et de permettre à la coopérative Norabio d'avoir des produits à commercialiser directement conditionnés et de pouvoir les mettre en marché elles-mêmes. C'est un projet qui vise à aller jusqu'à environ 10 000 tonnes de légumes conditionnés à terme. Une coopérative qui est toute récente, qui a été créée en 2016. Donc on a eu des financements qui étaient alloués à du matériel, mais qui nous ont permis d'aider les adhérents à démarrer le projet, parce qu'il y avait eu un apport extérieur. Et aussi, pour les financeurs, ça a permis d'avoir des fonds propres et de les rassurer afin qu'ils nous suivent dans le reste du projet. Le dossier qui a été déposé au sein du Fonds Avenir Bio faisait partie de l'appel à projet numéro 15, qui a été déposé par notre coopérative, la coopérative Norabio, dans lequel on était partenaire bénéficiaire. C'est une structure toute jeune et un projet naissant. Et donc, c'est un projet qui a été concrétisé avec la construction d'un bâtiment neuf et des nouveaux outils de conditionnement qui a pris 2 ans sur les années 2018-2019. Notre projet représente un budget d'environ 2 millions d'euros. On a eu la chance d'avoir donc le soutien de l'agence bio et de l'agence de l'eau à hauteur de 350 000 euros. On a eu d'autres aides de la région via les PCAE ou aussi de la communauté d'agglomération du Cambrésis. Et ce qui nous a permis d'avoir environ 25% de capitaux propres via ce soutien en subvention. Nous avons fait une recherche sur Internet, sur les différents dispositifs qui existaient à l'époque pour nous accompagner. Et après, on a pris donc contact avec chacun, soit téléphonique, soit directement sur place, afin de comprendre si notre dossier correspondait à leurs exigences et si on pouvait être accompagné. Les difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est d'éventuelles modifications par rapport au projet initial. Et la deuxième difficulté, c'est de lier un petit peu la trésorerie par rapport à la gestion du projet. Le dispositif Fonds Avenir Bio est assez souple, car on a accès à une partie qui est en avance de trésorerie, qui permet de faire face à certaines demandes d'acompte ou certains relais de financement. La durée de mise à disposition des fonds est plus ou moins variable. Sur le fonds Avenir Bio, on a donc utilisé une partie en avance et l'autre partie dès présentation des factures avec acquittement et relevé des indicateurs. Sur d'autres financeurs, on a une échelle de POC qui est beaucoup plus longue, avec 1 an, voire 2 ans après dépôt du dossier et engagement des dépenses. Que je suis agriculteur et c'est mon beau-père qui m'a mis le pied à l'agriculture biologique en me montrant que on pouvait faire des tas de choses de manière saine et réfléchie pour l'environnement. Et ensuite, ce qui m'a plu dans l'agriculture biologique, c'est qu'on est en train de recréer des filières avec des valeurs, avec aussi des clients, des gens avec lesquels on peut dialoguer, discuter, échanger, créer du lien avec des valeurs commerciales propres à nos coûts de production. Nous, agriculteurs, c'est pas uniquement dépendant d'un marché mondial qui a aujourd'hui plus aucun lien avec nos marchés locaux. C'est une filière dynamique dans laquelle on peut s'impliquer, développer, innover. C'est ça qui est intéressant pour la création de valeur ajoutée sur nos exploitations.